Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Vem comigo, on va parler du glucose. Vous savez, le glucose, c'est un substrat d'une importance capitale pour notre organisme. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs formations où on va parler de ce glucide qui s'appelle glucose. Ben voilà notre glucose, 6 carbones, plusieurs hydroxyles. Okay? Là, on voit un CHO, ça veut dire chaud, qui c'est la marque d'une fonction biologique, c'est l'aldéhyde, d'une fonction chimique, pardon, qui c'est l'aldéhyde. C'est ça notre glucose. Et on va parler spécialement du transport de ce glucose qui évidemment va partir de l'alimentation, donc là mon estomac qui va descendre, jusqu'à nos entérocytes au niveau de notre intestin grêle, de la partie supérieure du jéjunum. C'est là que va se passer l'entrée du glucose. Quand je parle de glucose, je parle aussi de galactose, parce que galactose et glucose, le système c'est pareil, sauf que le glucose est essentiel pour notre corps en termes de cerveau, nutrition du cerveau, nutrition de tout le corps, formation d'ATP, glycolyse, cycle de Krebs, respiration cellulaire, et on y va, et pas le galactose. Donc, on va voir qu'il y a deux systèmes dans notre corps qu'on peut transformer le fructose et galactose en glucose, si on veut, d'accord? Mais bon, pour savoir qu'ici, dans notre intestin, on va voir du glucose, on va voir aussi du galactose. Vem comigo! Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que tous les glucoses, toutes les molécules de glucose vont sortir d'ici et vont aller jusqu'à l'entérocyte pour entrer dans notre circulation. Et là, j'ai mis un peu que pour vous situer, qui c'est par la veine porte. Né? Veine porte qui va arriver au foie pour après gagner la grande circulation. On sait aussi que ce glucose, au niveau de la glycémie du glucose dans le sang, on peut parler de 0,9 grammes par litre de sang à jeun, ou sinon on peut parler aussi à peu près de 5 millimoles par litre. On va rester avec ce chiffre, c'est le chiffre que les laboratoires français utilisent plus, qui c'est les 0,9 grammes par litre. Ça peut être 1 gramme par litre si on veut, d'accord? Donc ça, c'est une glycémie qu'on dit physiologique. Donc, l'objectif ici, du départ, c'est de dégager tout ce glucose. Donc, si on va dégager tout ce glucose, on va avoir ici une baisse de concentration en termes de glucose. OK? De l'autre côté, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le transport du glucose, on va faire ce petit dessin pour comprendre le panorama de ce que je vais vous expliquer. Regardez avec moi. Je vais sortir et je vais laisser que la photo. Donc ici, j'ai l'intestin. Ici, j'ai la rentrée du glucose. Il ne faut pas oublier que cette rentrée du glucose, ça peut être aussi du galactose. On part ici de la lumière intestinale et de la lumière intestinale, on va rentrer dans l'entérocyte. Ici, on a déjà une problématique. Cette problématique, c'est comment faire ce glucose rentrer dans mon entérocyte. Après, on va voir d'autres problèmes. C'est comment faire sortir le glucose de l'entérocyte, rentrer dans l'espace interstitiel et rentrer finalement dans la circulation sanguine. Donc, vous voyez bien qu'on a de petites couleurs ici que je fais qui sont des transporteurs qui vont aider à franchir le premier pas qui c'est de la lumière intestinale jusqu'à dans l'entérocyte. Donc, si on regarde ici, et là je vais ressortir, ok, pourquoi cette problématique? Parce que le glucose, regardez, c'est une molécule de grande taille. On considère un glucide déjà de 6 carbones. Ce n'est pas une triose, ok? Donc, c'est une molécule de grande taille. Donc, elle a des difficultés de rentrer
par cette membrane ici. Mais on a encore un autre problème, c'est que le glucose, il est polaire. Polaire, ça veut dire quoi? On sait que notre membrane de l'entérocyte, elle est surtout quoi? Apolaire. Elle est hydrophobe. Si j'ai une molécule polaire, et pourquoi je sais qu'elle est polaire? Parce que regardez la présence d'hydroxyle, partout. Cet hydroxyle qui va donner ce caractère polaire à ma molécule de glucose. Donc, deux raisons pour avoir de problèmes pour rentrer de la lumière intestinale jusqu'à la cellule, qui sont le glucose a une grande taille. Raison numéro 2, le glucose est polaire. Donc, on va voir l'aide d'un autre élément qui c'est le sodium. Donc, on va voir ici, au niveau de la lumière, ça c'est la lumière intestinale, ça ici c'est mon entérocyte, où on regarde cette partie-là qui est vers la lumière, quand l'entérocyte, la membrane de l'entérocyte qui est vers la lumière, on appelle membrane apicale. La membrane de l'entérocyte qui n'est pas vers la lumière, on appelle membrane basolatérale. Et on va constater que la membrane basolatérale est complètement différente en termes de transporteur de protéines si on compare avec la membrane apicale de l'entérocyte. Donc ici, on aura cette protéine, qui c'est une protéine qui est dans la membrane, incrustée dans la membrane, qui va avoir, qui s'appelle SGLT. Ça veut dire quoi? Sodium, glucose, transporteur. Il y a aussi le nom sodium, glucose, link, transporteur. On peut appeler tout ça. Okay? Mais ça veut dire que c'est une protéine dépendante pour qu'elle marche du glucose et du sodium. Okay? Et du sodium. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du sodium? On a le sodium dans la lumière intestinale. Regardez le sodium. Le sodium, c'est un cation. Okay? Ça veut dire que ici, il a perdu, c'est un ion qui a perdu un électron. C'est pour ça qu'il est positif. Donc, on sait qu'ici, au niveau intestinal, on a le gradient de concentration, on a créé un gradient de concentration positif. Et là, regardez bien pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que mon entérocyte, au niveau de membrane basolatérale, va avoir ce type ici de protéines que vous connaissez très bien, qui sont des pompes sodium-potassium. Toutes nos cellules ont cette pompe sodium-potassium parce qu'il faut avoir la homéostasie et le maintien d'un potentiel de repos. Donc, toutes nos cellules vont faire ça. Donc, toutes nos cellules ont cette pompe sodium-potassium. Ça veut dire qu'elle est sodium dehors, forcer le sodium dehors et le potassium dedans. Ça veut dire alors que dans ma cellule, dans mon entérocyte, si elle est plutôt négative, ok? Et hors ma cellule est plutôt positive. Toutes les cellules sont comme ça. Elles ont des charges positives dehors, en conclusion, hein, et des charges négatives dedans. On a cette pompe qui s'appelle pompe sodium-potassium ATPase. Pourquoi ATPase? Parce que pour qu'elle marche, j'ai besoin d'ATP. J'ai besoin de dépenser l'énergie. ATP qui va devenir ADP. Donc, il faut envoyer de l'ATP tout le temps, pour que ça marche tout le temps. OK? Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'à partir du moment que je maintiens ça, j'aurai ici, dans le cytoplasme de mon entérocyte, une charge négative et dehors une charge positive, comme sont toutes les cellules de notre corps. En revanche, qu'est-ce que j'ai? J'ai un sodium qui est positif. Donc, par différence, gradient de concentration qu'on appelle électrochimique, il y a une attraction. Le sodium va vouloir rentrer parce que là,
c'est positif et ici, c'est négatif. Donc, que pour ça, il va vouloir rentrer. Mais, il y a un problème. Il y a tout pour faire ce sodium rentrer. Regardez, il y a une concentration de sodium plus importante ici que là. Pourquoi? Parce que tous les sodiums qui rentrent, il sera enlevé du cytoplasme par ma pompe sodium-potassium, ATPase. Donc, il va maintenir ici, dedans, une concentration de sodium basse. En tant que là, j'ai une concentration de sodium haute. Donc, on va du plus au moins. Donc, on est en train de favoriser l'entrée du sodium pour plusieurs raisons que je viens de vous montrer. Je répète, je facilite le sodium, il a tout pour entrer. Pourquoi? Première raison, quantité de sodium. Il y a plus de sodium ici qu'ici. Pourquoi? Malgré tous les sodiums qui rentrent, il y a ici la pompe ATP, sodium, potassium, ATPase, qui maintient ce sodium hors la cellule. Donc, ça va créer de l'espace pour que plus de sodium rentre. Deuxième raison, c'est le gradient de concentration électrochimique. Ici, c'est positif, un cation, et l'intérieur de ma cellule est négatif. Donc, il va vouloir rentrer. Mais il y a une chose qui va empêcher ce sodium de rentrer. Déjà, parce que comme il est un ion, il a des difficultés de rentrer dans cette membrane apicale. OK? Les ions, ils ne rentrent pas, comme c'est le cas du phosphate, comme c'est le cas de tous les ions. Ils ont des difficultés à rentrer, sauf comme ça, forcé par une pompe. OK? Le potassium aussi, c'est une exception. Mais on va avoir des difficultés de faire entrer ce sodium dans cette cellule. Et donc, j'ai besoin d'aide. L'aide sera cette molécule, sodium glucose transporteur, qui est là. Regardez, elle est là. Et elle est, comme elle a été découverte en premier, on appelle sodium glucose transporteur 1. C'est une protéine qui va aider à rentrer du sodium. Pourquoi? Parce que le sodium, il rentre seulement au travers d'un système qu'on appelle sans porteur. Il a besoin d'un co-transporteur, quelqu'un qui rentre avec lui. Dans notre explication du moment, on va utiliser comme substrat pour entrer le glucose. Ça pourrait être le galactose, ça pourrait être aussi d'autres choses, d'autres éléments, d'autres nutriments. Mais là, on va parler que du glucose et du galactose, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un sodium qui veut rentrer, mais qui ne peut pas parce que c'est un ion. Et l'ion ne passe pas. Mais il a tout pour entrer. De l'autre côté, le sodium, pour que cette protéine SGLT1 marche, j'ai besoin d'un autre substrat qui sera le glucose. En revanche, j'ai un problème. C'est que mon glucose ici, il est en concentration parce que l'idéal, c'est qu'au fur et à mesure, le glucose rentre tout. Donc, on aura très peu de glucose ici parce qu'il est en train de rentrer. Donc, on aura un gradient de concentration qui a été créé négatif. Ça veut dire, on va du moins concentré au plus concentré. Et le sodium, on va du plus concentré au moins concentré. Donc, on va augmenter ici la concentration du glucose et on va, dans la cellule, diminuer la concentration de sodium. Je répète pourquoi. On va diminuer la concentration de sodium parce que ce sodium, il est en train de sortir par cette pompe. OK? Et cette pompe, elle dépense de l'énergie. Comme elle dépense de l'énergie, cette pompe s'appelle un transport primaire actif. Pourquoi? Un transport parce qu'elle est en train de transporter sodium, potassium. Primaire, on dit transport primaire quand c'est la molécule en soi, OK, qui est responsable pour la dépense d'ATP. C'est le cas. Donc, c'est un transport primaire actif. En revanche, si on parle du sodium ici, est-ce qu'on a besoin de dépenser de l'énergie pour faire ce sodium rentrer? Non, il n'y a pas d'ATP ici. Pourquoi il n'y a pas d'ATP? Parce que je vais d'une concentration plus importante à une concentration moins importante. Donc, on est dans la descente. C'est normal. Mais la seule difficulté, c'est que ça, c'est un cation, un ion qui ne peut pas passer. Okay? Malgré
il y a ici négatif. Donc, il veut vraiment entrer, OK? Et il a besoin d'un autre substrat. Donc, une fois que toutes ces conditions sont remplies, j'ai le substrat, j'ai ma protéine de transport SGLT1, le sodium va flipper, il va rentrer. Donc, il va rentrer facilement. Donc, le système ici, comme il n'y a pas de dépense du tout de ATP, d'énergie, on va dire que c'est un transport par diffusion, parce que du plus au moins. Facilité. Facilité par qui? Par la protéine SGLT1. On est d'accord? C'est clair? Et le glucose? Le glucose, c'est un peu plus compliqué parce que le glucose, on est en baisse concentration, donc on va monter la montagne. Si on monte la montagne, ok, c'est plus compliqué. On a besoin d'énergie. Cette énergie, c'est qu'à partir du moment que j'ai fait la diffusion facilitée du sodium, il va économiser énergie. Et cette énergie sera utilisée pour faire flipper le glucose ensemble. Donc, le glucose et le sodium vont flipper ensemble, là. Sodium et glucose dans la cellule. OK? Et le glucose, il utilise l'énergie conservatrice qui a fait là le sodium, qui n'a pas dépensé d'énergie. OK? Et il y a tout pour entrer. Donc, ça facilite l'entrée du glucose. Mais vous pouvez regarder quoi? Que l'entrée du glucose, on peut dire aussi qu'elle est un transport, OK? Un transport secondaire, la plus primaire, actif. Pourquoi? Parce que ici, la rentrée du glucose, elle ne dépense pas ATP. Mais pour maintenir ce sodium bas, pour qu'il puisse rentrer le sodium facilement par diffusion, j'ai besoin d'une pompe et cette pompe dépense de l'énergie. Et donc, on va dire que malgré tout, le glucose va avoir un transport secondaire actif. Ce n'est pas là qui va dépenser l'ATP, mais ce transport est dépendant secondairement de dépenses d'ATP pour baisser la concentration du sodium dans la cellule. Et comment on sait ça? Parce qu'ils ont fait une expérience avec une molécule qui s'appelle ouabaïne. Cette molécule ouabaïne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche l'action de pompe sodium, potassium, ATPase. Elle va inhiber cette pompe. Quand ils ont donné cette substance ouabaïne et que tout s'arrête, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y aura un excès de sodium dans la cellule. Et en ayant un excès de sodium dans la cellule, ça là ne va plus marcher parce que ça marche seulement là du haute concentration à basse concentration. Le sodium ne rentre plus et le glucose ne rentre plus. C'est comme ça qu'ils savent que cet rapport sodium-glucose dépend secondairement de énergie. Donc, on va répéter chaque élément. Elisa, comment le glucose part de notre intestin, part de notre digestion, comment il rentre dans notre entérocyte, comment il part de la lumière intestinale et il rentre dans notre entérocyte. Vous allez dire, le glucose va rentrer dans l'entérocyte par de la lumière dans l'entérocyte, par une protéine transportatrice qui s'appelle sodium glucose transporteur du type 1. Cette protéine, elle est dépendante secondairement de la pompe potassium, sodium, ATPase. Et donc, on a pour le glucose un transport secondaire actif. Et pour le sodium, on a un transport par diffusion facilité. Facilité par qui? Par la même SGLT1. OK? Alors, je pense que j'ai tout expliqué de ce côté-là. Donc, quand on parle ici de l'intestin, évidemment, on est en train de parler d'absorption. Absorption de glucose, absorption de galactose. OK? Tout simplement, on va absorber dans l'entérocyte pour après rentrer
on n'a pas parlé encore, pour après rentrer dans la circulation. Mais on va continuer le raisonnement de ce type de protéines pour vous montrer une autre chose qui c'est la réabsorption du glucose. Ici, on est au niveau rénal. Ici, je fais un petit dessin pour vous rappeler que l'unité fonctionnelle du rein s'appelle néphron. Et que ce néphron, on a 1,2 million de néphrons dans nos reins. Donc, d'un côté, on peut dire qu'on est milliardaire, au moins au niveau des néphrons. Donc, ici, j'ai ma capsule de Ballmann. Ici, j'ai la circulation générale. Vous savez que là, on aura l'artère rénale qui va arriver. On va avoir capillaire afférente, capillaire efférente, mais ce n'est pas un cours de rein. C'est plutôt pour vous montrer quoi? Que ici, on aura capsule de Ballmann, tubule contourné proximal. Ici, j'ai mes cellules de ce tubule contourné proximal, j'allais dire entérocyte. Entérocyte, c'est là. Hein? Ici, sont les cellules qui appartiennent au tubule contourné proximal. Ici, j'ai ma anse de Henle. Après, on va monter et on va au tube contourné distal. On arrive au tubule collecteur et on aura la sortie de l'urine. Ça, tout ça fait partie de notre néphron. Et donc, ici, on va parler de quoi? On va parler de réabsorption. On ne peut pas laisser le glucose partir dans l'urine parce que le glucose, c'est de la monnaie. C'est avec elle qu'on va faire de l'ATP. OK? C'est une monnaie qui a beaucoup de valeur pour notre corps. Donc, on ne laisse pas le glucose partir. Comment on va faire? On va faire un processus de réabsorption. Ça veut dire qu'il va venir ici quand même, partir ici d'une façon libre. On va voir en détail, mais ça va venir ici dans la lumière de mon tubule contourné proximal. Ici, j'ai ma cellule et voilà la même situation. Lumière, cellule. Lumière, cellule. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une protéine qui s'appelle SGLT1. Bah, ici, j'aurai une protéine pareille qui s'appelle SGLT2. Elles ont de petites différences qu'on va voir après. Ici, on peut trouver aussi du SGLT1. Je vais expliquer tout ça. Mais ce qui est important de retenir, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on a le lumen, ça veut dire la lumière de l'intestin ou la lumière de mon néphron là au niveau du tubule contourné proximal, j'aurai toujours le même type de protéines transportrice qui va faire le transport, qui c'est une protéine qu'on dit sans pore. Toujours sans pore. C'est une protéine qui n'accepte pas d'aller toute seule. Elle va le sodium avec le glucose. Là, le sodium avec le glucose. OK? Elle va flipper avec le même type de raisonnement, mais qu'on va voir tout à l'heure. OK? Une autre chose que je voudrais dire, c'était quoi que je voudrais parler à propos de ça, hyper importante, que vous, peut-être dans votre tête, vous êtes en train de vous demander. Je vous ai dit que la membrane basolatérale, elle est complètement différente de la membrane apicale. Mais tout ce pompe-là, elle bouge, elle flotte dans la membrane. Elle flotte. Oh, je suis en train de flotter. Je suis les pompes. Je flotte. Et pourquoi elles n'y vont pas là? Pourquoi elles ne vont jamais au niveau des membranes apicales? Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, on a des jonctions serrées. J'ai déjà parlé de ça dans d'autres formations. Donc, quand je parlais, je vais vous dire quand. Ça vient dans ma mémoire. Quand on a parlé de absorption de l'intestin, même cas, OK? Absorption de l'intestin, de quoi? De calcium. On aura ce même entérocyte qui va faire une absorption au niveau
transmembranaire et paramembranaire. Au niveau paramembranaire, il y a la participation de la jonction serrée, qui sont le tight junction. Alors, à quoi sert cette jonction serrée? C'est exactement, ici j'ai une cellule, attendez, ici j'ai une cellule, ici j'ai une autre cellule. La jonction serrée, elle empêche que mes pompes bougent encore plus pour venir là. Et là-bas, c'est comme si j'aurais ici d'autres entérocytes qui vont venir. Là-haut, pareil. Donc, la jonction serrée, elle fait ce contrôle de laisser au niveau basolatéral ce pompe-là, OK? La même chose, on va voir ici. Ici aussi, on a la présence de jonction serrée. Là, vous voyez, là, ici, c'est un bon exemple. Ici, j'ai une cellule, une autre cellule. Donc, ici, ce que j'ai au niveau basolatéral, je ne peux pas aller vers la membrane. Et donc, on aura ce contrôle par, ici, il y aura une autre, hein, jonction serrée. OK? Et ici, je fais avec cette couleur parce que c'est ma protéine de transport qui est embedded, né, qui est dans ma membrane, qui est la CGLT2. On a alors passé le glucose de la lumière dans la cellule. Maintenant, on a un autre problème. Il faut passer ce glucose au liquide interstitiel pour arriver à la circulation sanguine. Évidemment, on va par la veine porte, ça c'est clair. Mais comment on va faire ce passage? On fera ce passage à partir de gradient de concentration. Ce gradient de concentration, il joue toujours. Ça veut dire, ici, j'ai beaucoup de glucose qui sont rentrés. Donc, par rapport à la circulation sanguine, j'ai créé un gradient de concentration positif. Ça veut dire, ça va du plus concentré au moins concentré. Donc, il n'y aura pas trop de soucis de ce point-là. Donc, ça va venir par diffusion, tout simplement. Mais, on continue à voir le problème de grande taille et on continue à voir le problème de la polarité. Et alors, on a besoin qu'une protéine qui va transporter ce glucose, elle va augmenter la perméabilité dans la membrane pour permettre que le glucose passe. Ça, c'est le GLUT qu'on dit glucose transporteur. Donc, là, on a transport par diffusion facilité, GLUT. Il y en a 14, ça dépend de la cellule qu'on parle. Ici, on parle de la cellule entérocyte au niveau de l'intestin, c'est le GLUT2. Et il faut avoir dans la tête que ce GLUT2 sera présent dans toutes les cellules qu'on a besoin de faire sortir et rentrer tranquillement le glucose sans beaucoup de soucis. Donc, ça serait ici un lieu important. Un autre lieu important qu'on a besoin de contrôler ce glucose, de le mettre de la glycémie qui va contrôler tout ça. Le foie, il a aussi GLUT2. Il y a un autre organe qui a aussi GLUT2, qui est le pancréas. Parce que le pancréas, mais au niveau des cellules bêta, qui c'est la cellule qui va sécréter l'insuline par rapport à la quantité de glucose qu'on a dans notre circulation sanguine. Donc, ces trois lieux, intestin, foie et pancréas, sont spécifiques pour ce GLUT2. OK? Alors, on va imaginer quand même que ce GLUT, cette situation, j'ai posé ici une question. Si on va revenir en arrière un petit peu, parce que ici, on a un déficit de cette protéine. Je répète, hein, la protéine sodium glucose transporteur qui est toujours vers le lumen, ok? Toujours vers le lumen, ok? C'est une protéine. Cette protéine, c'est un transport secondaire actif, ok? Donc, le glucose, quand il rentre de la lumière intestinale dans la cellule entérocyte, va se faire par un transport secondaire actif.
On a déjà tout vu. Pourquoi secondaire? Parce qu'on utilise le pompe sodium, potassium, ATPase secondairement pour baisser la concentration de sodium dans notre cellule. Mais le sodium, c'est un transport passif facilité par cette protéine. Ne mélangez pas les deux choses. Donc, SLGT, transport de glucose, qui est un transport secondaire actif. OK? Très bien. Donc, la question est, si on a un déficit de CSGLT, évidemment, pour avoir un déficit, ça veut dire qu'on a eu un problème au niveau de génétique. Okay? On n'a pas suffisamment, ou on a une protéine qui a un problème. En fait, elle ne fait pas son travail. Okay? Ça veut dire, on parle alors d'un bébé. Si cette protéine ne fait pas ce travail, on aura ici un absurde d'excès de glucose et de sodium qui vont en fait sortir dans le sel de ce bébé. Et il y aura des diarrhées et vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire pas avoir glucose et pas avoir l'entrée du glucose pour cette façon-là. C'est compliqué. Mais la recommandation, c'est d'interdire ce bébé de manger du glucose et du galactose. OK? Et du galactose. Galactose, c'est un monosaccharide. Ne confondez pas avec lactose. Lactose, c'est quoi? C'est exactement ce mariage de galactose avec glucose. Donc, il ne peut même pas imaginer de manger ni galactose, ni glucose, et par conséquent, lactose non plus. Donc, on va avoir un problème. Mais c'est que pour une référence clinique. D'accord? Bon, une fois qu'on a posé cette question, j'ai posé une deuxième question. Si on a un excès, et ça c'est presque tout le temps, de glucose là, si on ingère beaucoup de glucose, de galactose, de tout ce que c'est glucides, glucose et galactose, on mange beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Ce GLUT2, qui c'est un transport passif, ça veut dire qu'ici j'ai plus de concentration qu'au niveau de ma circulation sanguine, donc il va rentrer tranquille, mais comme il est de grande taille polaire, j'ai besoin de quelque chose pour aider. Ils sont stockés normalement, ce GLUT2, dans des vésicules, ok? Des vésicules comme ça. Si j'ai la présence extrême de glucose, cette vésicule, elle peut éventuellement faire une translocation, parce que je vous avais dit qu'ici, il y a les jonctions serrées qui empêchent la movimentation, par exemple, de ce GLUT2-là. Mais elle peut éventuellement venir ici et on aura alors l'expression de mon GLUT2 à ce niveau-là et que ça va faire une diffusion, pareil, hein, une diffusion facilitée. Mais pourquoi que je vais faire ça, diffusion facilitée? Parce que j'ai beaucoup de glucose. Donc, on va changer le rapport. On n'aura plus une baisse de concentration de glucose, mais une hausse de concentration de glucose. Ça sera très élevé. Et donc, ce GLUT2 peut éventuellement venir ici pour aider. OK? Mais, je vais revenir en arrière parce que la majorité, je dis ça pour que vous compreniez toute l'histoire. Mais en majorité, 90% de notre situation, on ne va pas voir ça ici. On va voir tout simplement ma protéine SGLT1 qui est là, qui va flipper avec le sodium. Okay? Donc, je vais laisser comme ça. Une autre question que peut-être vous êtes en train de poser, okay, c'est, et le fructose, Elise? Vous avez parlé du glucose et du galactose. Et le fructose? Ah! Le fructose, c'est une cétone qui n'a pas la même configuration. C'est une cétone, mais qui va avoir aussi ce carbone, qui va avoir aussi des hydroxyles, qui est aussi de grande taille. OK? Donc, elle, pour rentrer, elle va rentrer aussi par une diffusion. Regardez la différence. Par diffusion facilitée. Elle ne peut pas rentrer comme ça.
Elle a besoin quand même du GLUT. Et là, ça sera le GLUT 5. Là, j'ai le GLUT 2. OK? Qui est que là, au niveau de la membrane basolatérale. On va penser comme ça. Il y a une exception, mais on ne va pas parler d'exception là. GLUT 2. Et on va voir le fructose qui va rentrer, qui est GLUT 5. Alors, mais pourquoi ici, j'ai une diffusion facilitée qui ne dépense pas du tout de l'énergie? Et le glucose, on est obligé de dépenser de l'énergie secondairement avec la CGLT, un truc beaucoup plus compliqué. On est d'accord? Parce que, à nouveau, une question de gradient de concentration. On a ici le fructose que je viens de manger. Ce fructose ici va à l'intestin et il va passer aussi par diffusion facilitée. Le même GLUT5, il est au niveau de la membrane basolatérale et il est au niveau de la membrane apicale. Le GLUT5 par rapport au fructose. Hein? Sauf que lui, quand il gagne la veine porte et il arrive au foie, il est tout de suite métabolisé. D'accord? Donc, en fait, le gradient de concentration du fructose dans l'intestin, ce n'est pas le même cas comme du glucose. On aura ici, dans le fructose, un gradient de concentration positif du plus au moins et du plus au moins. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps là. Il est tout de suite métabolisé par notre foie. D'accord? En tant que le glucose, on a besoin qu'il reste. On a besoin quand même de 0,9 grammes par litre de sang. Le glucose est hyper important. On ne peut pas métaboliser le glucose comme ça et vous le savez très bien. OK? Donc, c'est pour ça la question. Donc, le fructose, on aura tout simplement GLUT5, diffusion facilitée pour une question que le foie va métaboliser rapidement de ça. Et donc, on aura concentration plus, concentration moins par rapport à la concentration plus, concentration moins par rapport à la circulation parce que le foie métabolise ce fructose rapidement et transforme en autre chose. OK? Ou catabolise, si vous voulez. OK? Donc, maintenant, on va passer à notre réabsorption. On va réabsorber. Donc, on a fait l'absorption du glucose, on a fait l'absorption du galactose et du fructose. OK? Si vous voulez faire un grand tableau, OK? C'est pas compliqué. Je mange le glucose. Le glucose vient. Il va jusqu'à mon intestin, au niveau de l'intestin grêle. Quand il arrive au intestin grêle, on aura l'entrée, ça peut être amidon, n'importe. Hein? Ça a catabolisé, ça a catabolisé le glucose, et tout ça, amidon et tout ça, c'est devenu glucose. OK? Même les disaccharides comme saccharose, lactose, on arrive ici, on a glucose. Ce glucose, comment il va rentrer dans mon intestin? Ah, il a besoin d'un transporteur secondaire actif qui sera l'aide du sodium. OK? Pourquoi je peux utiliser le sodium? Parce qu'on va utiliser, pour vider le sodium de mon entérocyte, je vais utiliser une pompe sodium-potassium ATPase qui dépense de l'énergie. Comme elle dépense de l'énergie pour vider le sodium et j'ai besoin de sodium pour entrer tranquillement dans mon entérocyte avec mon glucose, on appelle transport secondaire actif, en sachant que la pompe à sodium potassium ATPase, c'est une pompe primaire active. Très bien, c'est un transport primaire actif. OK. Et là, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Après, il faut passer tout ce glucose qui est dans l'intestin, dans l'entérocyte, pour être bien précis, dans la circulation sanguine. Là, ça va être pour la diffusion facilitée parce que j'ai plus de concentration de glucose dans mon entérocyte que dans le sang. OK? Et là, je vais faire tranquillement par diffusion facilitée en utilisant un glucose transporteur. Mais pourquoi vous utilisez un transporteur pour aider? Parce que le glucose est une grande molécule et elle est aussi polaire. Présence d'hydroxyle. Le fructose se fait de la même façon? Ah non, le fructose ne se fait pas de la même façon, ça se fait plus tranquillement parce que le fructose, il est
hyper vite métabolisés au niveau du foie. Et donc, on aura une diffusion, dans un premier temps, de la lumière jusqu'à la cellule, à l'entérocyte, par GLUT5. Et de l'entérocyte jusqu'à la circulation, GLUT5 aussi. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Okay? Si on a un déficit de SGLT1, ça c'est le cas du bébé, eh bien là, il va falloir arrêter de manger galactose, lactose et glucose. Okay? Pour toujours. Pour toujours. Okay? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Tout ça, c'est l'absorption de glucides. On peut aussi avoir une autre question. On peut avoir de mauvaises absorptions parce qu'on a un intestin poreux, un intestin qui a des problèmes, un intestin qui a de dysbiose, okay? Qui n'est pas dans son état normal. Donc, ça va chambouler non seulement l'absorption du glucose, du galactose, comme l'absorption de beaucoup de substances parce que tout va passer par là. Okay? De l'autre côté, on va commencer alors à faire notre réabsorption. Que pour revenir ici, ok? Membrane apicale vers la lumière, membrane basolatérale qui ne sont pas vers la lumière. On aura la présence de GLUT ici au niveau de la lumière, la présence de GLUT2 au niveau intestinal. Okay? Après, dans la circulation, on va passer ce glucose dans le tissu aussi au travers de GLUT. Ça peut être 2, ça peut être 14 GLUT. Okay? On sait que le GLUT5, ça veut rien avoir avec le glucose. C'est plutôt avec le fructose. SGLT, je corrige, SGLT, Sodium Glucose Transporteur ou Sodium Glucose Link Transporter. C'est la même chose, ok? Un transporteur secondaire actif du glucose. Très bien, maintenant, on va réabsorber parce que on ne peut pas laisser ce glucose précieux aller jusqu'à l'urine. On est d'accord? Nous sommes là au niveau rénal où, comme je vous avais dit, chaque rein va avoir 1,2 million de néphrons. On est vraiment milliardaire en ce qui concerne les néphrons, l'unité fonctionnelle de notre rein. Ici, je vous ai fait le néphron, mais maintenant, tout va devenir beaucoup plus simple parce que l'histoire, c'est un peu la même. Hein? On va voir ici le passage libre au niveau ici la capsule de Bowman, où on aura notre glomérule. Et ici, tout va passer tranquillement, librement, le glucose et le sodium. J'ai fait pour représenter, pour être plus clair, le glucose boule rouge, le sodium boule bleue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On parle à nouveau du sodium, mais vous connaissez déjà, le sodium, on a une charge positive dedans et charge négative de ma cellule. Cette cellule, c'est une cellule qui fait partie de la cellule du tubule contourné proximal. On est dans un moment de réabsorption. Je ne veux pas perdre mon glucose dans l'urine, ok? Donc, ce sodium va avoir tout pour entrer. Il va vouloir entrer parce qu'il y a une grande concentration de sodium. Il va vouloir entrer aussi par gradient comme là de concentration électrochimique, positif vers négatif. Mais, toujours la même problématique, on aura besoin de sodium glucose transporteur, même pour sa diffusion du sodium. Elle sera une diffusion facilitée parce qu'on va du plus au moins. Et pourquoi moins? Si vous regardez ça, vous êtes capable déjà de me dire qu'est-ce que c'est cette représentation. C'est la représentation de pompe sodium-potassium ATPase qui va être une source primaire de dépenses énergétiques. Donc, on va voir le sodium qui sort, le potassium qui rentre dans la cellule parce que tous nos cellules ont besoin de ce potentiel de repos. Et donc, on aura toujours cette movimentation. On aura toujours ici une concentration de sodium très basse, ce qui va permettre de faire que ce sodium rentre, mais flippé avec, s'emporte avec le glucose, qui par contre, lui, il est en baisse concentration ici. Donc, on va d'une basse concentration, d'une concentration
très basse à une concentration plus élevée. Donc, on va contre le gradient de concentration. Donc, on va forcer. Comment on va forcer? On a besoin un peu d'énergie. Donc, c'est pour ça que le fait que le sodium n'a pas utilisé l'énergie pour flipper dedans, comme là, ok? Cette énergie sera utilisée pour faire le glucose ou d'autres molécules, dans le cas du rein, rentrer. Mais là, on parle de glucose. Donc, va rentrer. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah, donc le glucose, il va être les S, sodium glucose transporteur, sera un transport secondaire actif. Pourquoi secondaire? Parce que on utilise la pompe sodium-potassium pour vider ce sodium de la cellule. Je fais que répéter le cas quand on était dans la lumière intestinale. Là, on est dans la lumière de mon néphron au niveau du tubule contourné proximal en train d'expliquer une cellule. OK? Donc, j'ai exactement la différence, elle vient là. C'est qu'ici, on a le sodium glucose transporteur 2. Et là, c'était le sodium glucose transporteur 1. OK? Il y a des différences très légères par rapport à ces deux-là. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, maintenant, j'ai beaucoup de glucose ici, une concentration de glucose élevée. Il faut passer au niveau sanguin. On est d'accord? Gagner la grande circulation. Donc, là, j'aurai un GLUT2. Je vous ai dit qu'il y a quelques organes. J'avais cité le pancréas, j'avais cité l'intestin, j'avais cité le foie. Et là, on va inclure le rein, qui aussi a cette capacité de GLUT2 de faire libre accès, on va dire, au glucose. Donc, ce GLUT2, c'est comme tous les GLUT, c'est tout simplement un transport par diffusion facilité par le GLUT. Dans notre cas, le GLUT2. OK? Donc, ce glucose va atteindre la circulation. Donc, on aura effectivement notre objectif qui c'était, on a fait la réabsorption du glucose, empêchant que le glucose vienne là, qu'il fasse ce voyage-là. On a arrêté du premier coup parce que c'est au tube contourné proximal que tout commence déjà. OK? Maintenant, il faut savoir que ce tube contourné proximal, il a une partie qui est la partie de début du tube contourné proximal et une partie finale qui est en bas du tube plus bas, à côté de l'anse de Henle, qui est la partie finale du tube contourné proximal. Il y a une différence par rapport à nos protéines. Ici, on a le SGLT2 et ici sera exactement le même de l'intestin, le SGLT1. Qui est plus important, qui est plus performant en termes de protéines de transport? C'est 90%, c'est SGLT2 et pas SGLT1. OK? Donc, on aura une priorité, une quantité plus importante de SGLT2. Très bien. Alors, maintenant qu'on a fait notre absorption, on va parler un peu de clinique. Déjà, quand on parle de glucose, on ne peut pas s'empêcher de parler du diabète, soit diabète type 1, soit diabète type 2. Mais là, je vais parler du diabète type 2. Donc, les diabètes type 2, qu'est-ce qui va se passer? On aura dans un premier temps une augmentation de la glycémie. Donc ici, on était à jeun à 0,9 g par litre. On peut passer à 1,26, à partir de 1,26, 1,26 g par litre, 1,30, 1,40, 4 même. OK? Ça veut dire que cette personne est devenue diabétique. Donc, elle a une résistance à l'insuline, elle a aussi une insulinémie, ça c'est sûr, parce que elle a résistance, parce qu'elle n'est plus capable, l'insuline, d'amener tout ce glucose au niveau cellulaire. Elle n'est plus capable, avec le GLUT, elle n'est plus capable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On donne des médicaments. On donne des médicaments pour forcer la situation, pour baisser la glycémie,
On peut même, en sachant que la cause principale, c'est l'insulinémie, mais aujourd'hui, c'est ça la procédure, c'est de baisser la glycémie. Et donc, on peut baisser cette glycémie comment? On peut, par exemple, forcer le pancréas à augmenter la production d'insuline par les cellules bêta. On peut, par exemple, donner des incrétines qui sont incrétines mimétiques, qui vont imiter quelques hormones comme GLP-1 de notre intestin. Ok? Et on peut faire plein de choses. Ce n'est pas notre sujet, mais on va y arriver. On peut faire aussi blocage des canaux pour la synthèse de l'insuline. On va augmenter, si on bloque le canal potassium ATP, on va augmenter la production d'insuline. Ok? Enfin, il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser médicamenteuses pour baisser cette glycémie. Et la dernière que je voudrais vous présenter, parce que c'est tout à voir avec notre histoire, ce sont une famille de médicaments qui s'appelle glyphosine, qui vont tout simplement bloquer, inhiber l'action de la SGLT2. Remarquez bien une chose que je n'ai pas dit. SGLT1 va voir GLUT1 comme sortie du glucose. Et SGLT2, GLUT2. Observez que GLUT1, c'est toujours présent dans des choses qui ont beaucoup d'affinité pour le glucose. Parce que je ne peux vraiment pas laisser ce glucose passer. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce GLUT1. Qui a aussi du GLUT1, c'est par exemple le globule rouge. OK? Donc, le GLUT1 au niveau de SGLT1 dans la partie finale de mon tubule contourné proximal et SGLT2 avec GLUT2 dans la partie du début du tube contourné proximal. OK. Et les glyphosines, alors, elles vont agir dans cette partie initiale du tube contourné proximal parce qu'elles vont, heureusement, bloquer seulement SGLT2 parce que vous avez tout de suite compris que si les glyphosines vont inhiber SGLT1, on va avoir un problème au niveau intestinal. Il n'y aura pas de glucose qui va rentrer. Ce n'est pas le but du jeu. Okay? Donc, ça sont des stratégies pour le traitement de diabète type 2. On a une autre stratégie que je voudrais vous présenter, spécialement ou même encore pour ceux qui ne sont pas insulinodépendants, c'est de prendre rien de ça et de tout simplement diminuer cet apport de glucose là. Diminuer l'apport de glucose. Si on diminue l'apport de glucose, on diminue la quantité de glucose dans le sang. Par conséquent, on diminue la quantité d'insuline. Par conséquent, on peut revenir à une situation de n'être plus insulino-résistant. On peut faire de l'activité physique aussi pour brûler ce glucose, pour augmenter le métabolisme du corps. Donc, ce sont des stratégies que, à mon humble avis, on pourrait essayer avant de prendre des médicaments pour le diabète type 2. Mais on aura un chapitre, une formation que sur le diabète type 2, pas sous un angle médical, parce que vous savez très bien que je ne suis pas médecin, je suis chirurgien dentiste, mais sous un angle nutritionnel. Comment on peut, par mode de vie, par la nutrition, devenir à nouveau dans une situation physiologique par rapport au diabète. Type 2, évidemment. Type 1, la différence pour ceux qui ne savent pas. Le diabète type 2, c'est un diabète de civilisation. C'est un diabète que la personne elle a acquis au long de sa vie. Okay? En sachant que normalement devrait être à la fin de vie, aujourd'hui on a des gens à 20 ans qui ont déjà ce type de diabète type 2. Il y a plusieurs types de diabète, mais en général. Et le diabète type 1, c'est parce qu'on a un problème au niveau vraiment du pancréas. Le pancréas, les cellules bêta sont incapables de produire. Soit ça peut être une mutation, ça peut être un problème effectivement d'ordre génétique. OK? Donc, sont des situations différentes parce que la personne qui est type 1, elle est déjà d'emblée insulinodépendante. En tant que cette personne-là, elle va prendre des années pour devenir insulinodépendante.
OK? Et on peut revenir en arrière. C'est ça que c'est la beauté de la chose. Donc, on vient de finir notre voyage du transport du glucose, galactose, fructose, partie 1. On a vu qu'on a de transporteurs, pour le glucose, hein, de transporteurs secondaires actifs. On a aussi des transporteurs passifs pour diffusion facilitée qui sont les glutes. On sait, ça, ce petit schéma, il est hyper bien. Regardez, on mange glucose. Glucose entre dans mon entérocyte. Là, G1, c'est GLT1. OK? Ça veut dire que c'est un transport secondaire actif. Après, de la cellule, dans la circulation, on va voir GLUT. Il est là. Transport par diffusion facilitée. GLUT2. Après, si c'est le glucose, si c'est fructose, GLUT5 au deux niveaux, ici et là. Après, on va rentrer dans la circulation et à partir de cette circulation, ce glucose sera distribué à d'autres cellules. Il va passer par le foie hein, et il sera distribué à d'autres cellules où on n'aura que la présence du GLUT. OK? Le transport par diffusion facilitée. On a parlé un petit peu du diabète. On a parlé aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de réabsorption parce qu'on ne peut pas perdre ce glucose. Le glucose, c'est le substrat qui va donner la solution pour la monnaie énergétique de notre corps qui c'est le ATP. Et donc, voilà. Je vous invite à Vem comigo. Vem comigo!